Hello hello, bienvenue à vous sur la chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve cette fois-ci pour faire la semaine du 26, mais uniquement pour les signes de feu. Et le feu, je le sens bien en ce moment, hein. Donc allez, c'est parti avec l'oracle G en 3 cartes. Pour les signes de feu, qu'est-ce qui vient sur vous, pour vous cette semaine? Le stéthoscope. Il y a un besoin de peut-être de se recentrer, de s'écouter un peu plus, d'écouter un peu plus son cœur. Qu'est-ce qui vient pour les signes de feu? La harpe, l'harmonie. Alors, s'écouter un peu plus, se recentrer pour écouter son cœur, voir ce qui nous plaît, ce qui nous anime, ce qu'on aime, ce qui nous passionne, ce qui peut nous aider à nous détendre, des choses comme ça. Pratiquer un loisir qui fait du bien pour se déstresser. Ouais, ah bah super, l'abondance, ça vous apportera la joie, l'abondance, l'impression de richesse, quoi, voilà, de joie, de soleil, chakra du plexus solaire. Ça vous mettra en joie. Ok. Maintenant, je vais recouvrir avec 3 cartes de l'oracle des miroirs. Mais avant, là, j'ai la faille, sécheresse. Là, au niveau du couple, hein, peut-être. Alors, soit de votre propre couple intérieur, c'est-à-dire le féminin et le masculin. Il y a une faille entre les deux, peut-être quelque chose à rééquilibrer. Ou alors dans votre couple avec votre conjoint, mari, épouse, compagnon, compagne, comme vous voulez. Et là, il y a une petite flamme. Moi, je dirais une petite flamme à faire grandir, à nourrir, à voilà, faire grandir l'espoir d'une amélioration. Peut-être que pour beaucoup de signes de feu, pour ceux qui sont en couple du moins, bah, il y a peut-être une sorte d'éloignement, de sécheresse. Vous avez l'impression qu'il y a plus de nourriture. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il manque quelque chose. Soit retrouver la communication, soit retrouver les sentiments. Il y aura besoin d'un retour de flamme positif. Hein, voilà, retour de flamme dans le couple. Sinon, il y a quand même le besoin de vous écouter, vous, de mener vos projets, que ce soit artistique ou autre, de vous apporter de la joie, de vous nourrir vous-même en attendant amélioration et voir la suite, quoi. Voilà. Maintenant, on va prendre... Et pour les célibataires, d'autant plus, quoi. Donnez-vous à vous ce que vous aimeriez qu'on vous apporte. Voilà. Là, il y a le changement. Donc, menez cette introspection, écoutez votre cœur, ça vous apportera du changement positif sur cette saison de l'été. Voilà. Et là, j'ai la naissance, enfin la fécondité, pardon. La fécondité, donc sur peut-être un projet artistique qui va vous mettre en joie, quoi. Donc, c'est important de nourrir ce projet, de faire un peu plus chaque jour ou voilà, selon vos disponibilités, mais de pratiquer vraiment ce loisir qui vous passionne, qui vous détend, peu importe, ça peut être le jardinage, la cuisine, la danse, le chant, ouais, jouer d'un instrument de musique, peindre, enfin voilà, tout un tas de choses, hein, ça vous parlera à chacun différemment évidemment, mais ça vous fera du bien. Ouais. Après, il y a forcément des femmes signes de feu qui peuvent être enceintes et qui ont peut-être aussi envie de faire écouter de la musique à leur enfant in utero. Parce que c'est marrant, là, on voit encore, c'est le bras avec les cheveux, mais ça fait encore penser à une notion, enfin, de harpe, comme ici. Donc, vous avez envie que votre enfant écoute de la musique dans votre ventre, quoi, voilà. Ça y apportera de la sérénité. Et là, sur la joie, l'abondance, il y a la femme. Donc, ça concerne surtout les femmes, du moins les énergies féminines. Sur cette semaine, les signes de feu. Il y a une femme qui retrouve de la joie, de la vitalité, de la passion, de la chaleur. Voilà, parce que parfois, elle pouvait être un peu... à se poser des questions sur elle-même, sur son couple, ou quelque chose comme ça. Et elle va s'apporter elle-même ce dont elle a besoin, et ça va faire du bien, sûrement, certainement, à son couple aussi. Là, il y a le retour. Alors ça, c'est pour celles qui sont en séparation, célibataires ou quoi. Il peut y avoir le retour d'un ex.
Il y aura un choix à faire à ce sujet-là, bien sûr. Est-ce qu'on se remet avec ou pas? Est-ce qu'on lui donne l'heure ou pas? Et là, il y a l'argent. Donc, bon, selon le choix que vous ferez, si vous choisissez, faut croire, hein, bah voilà, de vous remettre avec cette personne, ou du moins de revoir cette personne, hein, chacun chez soi, bah peut-être que ça vous ferait du bien. Ouais. Après, à vous de voir, évidemment, vous ne remettez pas avec un pervers narcissique ou quelqu'un qui est en couple et qui vient vous revoir. Enfin, j'ai pas de conseils à vous donner, bien sûr, mais c'est si la relation, par exemple, vous étiez séparés en bon terme ou quoi, bon, bah là, évidemment, si ça fait longtemps, pourquoi pas vous remettre ensemble. À vous de voir. Maintenant, je vais prendre 3 cartes comme ça. Ouais, on sent qu'il y a, je vais dire les béliers, mais chez les signes de feu, on est dans le mental. On se pose beaucoup de questions. Comment sortir de ce problème? Ça peut être une addiction, un problème. Comment sortir du mental? Bah, il faut écouter plus votre cœur, quoi. Arrêtez d'être dans votre tête et de penser, de ruminer ce qui vous tracasse. Voilà. Après, qu'est-ce qui vient encore pour les signes de feu? Les nuages, mais l'éclaircie. Vous voyez, le début du tirage est mitigé, enfin pas mitigé, mais pas top, on va dire. Mais après, il y a l'éclaircie en milieu de tirage. Donc ça, c'est bien. En milieu de semaine, peut-être que vous pouvez vous sentir mieux. Parce que là, c'est pour cette semaine du 26, hein, signe de feu. Allez, dernière colonne. Et là, la carte du foyer. Alors bon, pour moi, c'est la maison, oui. Mais c'est aussi vous-même. 4, c'est la stabilité, c'est votre fort intérieur, c'est vous, la femme. Vous retrouvez bah justement un peu de feu, de vitalité, votre élément en plus, l'élément feu. Vous retrouvez la stabilité, de la vitalité, de la force, l'envie d'aller de l'avant, voilà. L'envie de vous épanouir. Qu'est-ce que j'ai? La lettre, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui a peut-être un ex hein, qui veut recommuniquer avec vous, ça oui. Là, il y a la vitalité, la santé. Et les projets. Vous avez des projets, peut-être de vous remettre pour certaines avec un ex qui revient, pourquoi pas. Bon, bah vous hésitez peut-être à, voilà, à vous remettre ensemble. C'est fort possible, à habiter ensemble en plus, pour certains. Sinon, ça peut être aussi une ordonnance pour retrouver une certaine vitalité. Bon, alors, je sais pas quel type de médicament, mais ça peut... Vu les cigognes, il y a peut-être, et la carte de la fécondité précédemment, il y a peut-être certaines femmes qui vont avoir des ordonnances pour les aider à... soit à garder un fœtus, enfin voilà, pour que la grossesse continue et se porte bien, se développe bien. Par exemple, ça peut être de la vitamine, je sais plus quel nom là, une vitamine spéciale pour éviter une malformation. Ça peut être aussi de la progestérone, je crois, pour éviter de faire des fausses couches, des choses comme ça. Voilà. Ça peut être du fer, ça peut être tout un tas de trucs, justement pour, si vous êtes enceinte, faire que tout se passe au mieux. Maintenant, on va prendre la Sears Tarot en 3 cartes. Signe de feu, 10 de coupe. Alors vous, on a l'impression que vous arrivez soit en fin de cycle. Le 10, c'est la fin. Mais c'est pas la fin de votre couple, votre famille, hein, c'est pas ça. Mais il y en a quand même qui se posent des questions. Peut-être qu'ils hésitent à apporter un changement dans leur vie. Qui peut concerner la famille quand même, hein, pour certains, certaines. Bon, là, ils sont un peu nostalgiques, en couple, avec les enfants étant petits, mais peut-être que c'est plus le cas, peut-être que vos enfants sont grands, et du coup, vous êtes dans le mental, il faudra écouter plus votre cœur. Est-ce qu'il y aurait des changements à apporter? Vous hésitez, vous êtes perdu. Ouais, il y a certains signes de feu qui peuvent être perturbés actuellement. Après, oh bah dis donc, cette deuxième colonne, elle est marrante. L'impératrice. Là, donc, la harpe. La passion, les loisirs, l'harmonie, la fécondité, une grossesse qui se développe bien. Il y a pu y avoir des petits... Ça a peut-être eu du mal à prendre, mais bon, ça va, ça avance. Avec l'aide de quelques médicaments, on l'a vu, ça peut aider à faire que la grossesse continue et se développe bien. Donc voilà, c'est super pour les femmes qui sont enceintes. Si ça ne concerne pas les femmes enceintes, enfin celles qui ne sont pas enceintes, ça peut concerner tout à fait un projet.
un projet artistique qui va prendre du temps, puisque une grossesse, ça prend 9 mois. Donc, qui va prendre du temps. Et puis, peut-être qu'il y a eu du mal à débuter aussi. Le projet a été compliqué à mettre en place, peu importe, où vous avez été empêché, il y a eu des bâtons dans les roues. Et puis, là, apparemment, sur cette semaine, ça a l'air de bien avancer, bien progresser, ça se développe, quoi. Super. Maintenant, qu'est-ce qui vient sur le soleil, la femme et la maison? Pour les signes de feu cette semaine. Waouh, c'est l'as de bâton, je crois. Non, il y en a deux. Je vous fais des fausses joies. Alors, désolé pour le gros bruit, c'est le frigidaire. Il fait du bruit comme je sais pas quoi, mais bon, faut faire avec. Allez, pour la troisième colonne, s'il vous plaît. C'est lui. Le roi de bâton. Encore le feu, l'action, la vitalité, l'assurance, la stabilité avec le rouge, la force, le charisme. Quelqu'un qui a du caractère. Hein. De toute façon, les signes de feu, ce sont des signes des gens qui ont du caractère hein, en général. Donc, caractère bien trempé, on va dire. Ouais, vous retrouvez votre pouvoir, il y a une assise, il y a une autorité, vous êtes bien stable. Donc, chez vous, bah voilà, vous vous sentez bien chez vous, vous retrouvez de la joie, de la vitalité. Et ouais, c'est comme si vous repreniez un peu le taureau par les cornes hein, pour certains. Donc ça, c'est très bien. Si vous étiez un peu en faiblesse ou en début de semaine ou précédemment, bah, vous retrouvez le feu après. Donc super. Là, il y a quand même l'as d'épée. Il y a une espèce de clairvoyance. Vous voyez clair dans une situation. Peut-être que vous allez vous sentir possiblement un peu vexé. Vous voyez, elle garde la tête haute, mais elle tourne le dos. Elle est un peu déçue, vexée, je pense. Ouais. Là, il y en a qui partent. Alors, bon. Suite à une décision, il y en a quand même qui vont peut-être décider de déménager, hein, peut-être même de quitter une famille. Ouais, c'est possible. Et là, il y a quand même la dualité. Hein, ça équivaut à la carte du labyrinthe dans les rêveries Lenormand. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je fais bien? Nanani, est-ce que j'ai fait le bon choix? Je sais pas. Il y a beaucoup de mental. Voilà. Alors, maintenant, on va prendre une comme ça. J'en prends une ou deux selon comment ça sort. Allez, pour les signes de feu, cette semaine, s'il vous plaît. C'est celle-là. Chakra de la gorge. Je déclare ma flamme à l'être aimé. Ok. Alors, je sais pas, pour ceux qui décident de quitter un couple, une famille ou quoi, si c'est pour quelqu'un d'autre, ou si c'est plutôt par là, moi j'aurais tendance à mettre par là, mais bon, ça peut être le premier cas aussi. Maintenant, pour cela, qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît? Je l'ai. Chakra du troisième œil, j'affine ma perception de l'amour. Oui, alors peut-être pour ceux qui hésitent encore, j'ai pas dit ceux qui partent, hein, mais ceux qui hésitent à apporter des changements dans leur vie parce que leur vie leur paraît fade ou tomber dans la routine ou quoi ou qu'est-ce. Bon, il y a des périodes où c'est plus ou moins tout feu tout flamme ou plus ou moins plat, enfin voilà. Chakra du troisième œil, il faut voir qu'il y a des périodes dans la vie, tout est cyclique et c'est pas parce que vous êtes par exemple dans une période de plat amoureux dans votre vie de couple que ça y est, c'est mort. Hein. Des fois, il y a justement des reprises de la flamme se rallume et puis voilà. Donc voilà. Mais justement, peut-être recommuniquer plus dans votre couple. Ok, bon là qu'est-ce que j'ai? Pour certains, la guerre est déclarée. Ça, c'est pour ceux qui vont décider de se séparer. Chakra du cœur. J'ouvre pleinement mon cœur avec amour. Donc, si vous êtes amoureux, en gros, dites-le. Signe de feu. Et là, grenat. Je libère ma sexualité. Il y en a qui vont retrouver ouais, la vitalité de ce côté-là. Ça, c'est sûr. Pardon. Maintenant, je vais prendre l'oracle de Lucie en 3 cartes. L'amour, vous voyez? Même si votre situation en couple, pour certains, pas ceux qui partent, mais ceux qui hésitent, il y a quand même de l'amour, donc réfléchissez bien et écoutez-vous, mais écoutez votre cœur, pas votre mental. Il y a de l'amour dans la situation.
Là, il y a la polyvalence. Il y en a qui vont être bien occupés, les signes de feu, sur cette semaine. Ceux qui ont un projet, par exemple. Ou les femmes qui sont enceintes et que la grossesse est bien entamée. Ça peut être l'occasion de préparer la valise de maternité ou acheter des gros articles. Enfin, il y a toujours plein de choses à acheter dans ce cas-là. Voilà. Préparer la chambre du bébé, des choses comme ça. Et la troisième... La discussion, vous voyez, chakra de la gorge, je déclare ma flamme à l'être aimé. Bon, chakra de la gorge, on sait, c'est pour parler, communiquer. Et là, il y a les discussions. Donc, peut-être que vous allez revoir aussi des amis. Vous allez avoir envie de sortir, de parler, de retrouver de la joie, faire des projets entre amis aussi. Ou en... Voilà. Peut-être qu'on aura la chance de faire une rencontre célibataire. Alors, le souhait. Voilà, l'étoile, l'espion et le retard. Ah, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça peut être? Bon, maintenant, quel va être votre état d'esprit globalement, les signes de feu? Oh, bah, vous avez, comme tout à l'heure, la spiritualité. Donc, vous gardez la foi, c'est très bien. Maintenant... Bon, il y en a qui auront besoin d'aide, hein, peut-être pour se décider ou pour une aide psychologique, thérapeutique quelconque. Là, il y a la combativité, surtout pour la troisième colonne. Vous retrouvez du poil de la bête. Et le partage. Le partage, donc ça c'est super. Partager les bons moments, que ce soit en amour ou entre amis ou avec vos enfants. Maintenant, quel va être votre besoin globalement ? Créer, bah oui, création d'un projet, création d'un enfant, créer un environnement propice pour votre bébé, par exemple. Là, il y a changer, parler et s'ouvrir. Désolée pour le bruit du frigidaire, mais j'y peux rien. Quel est le conseil pour vous, les signes de feu? La purification, et j'en ai deux, et l'introspection. Donc pour ceux qui vont décider de se séparer, en gros c'est la purification. Et aussi l'introspection, mais même pour les autres, bon bah il y a peut-être, va y avoir peut-être un grand ménage de fait, que ce soit chez vous, parce qu'il y a quand même la maison, etc. Ou relationnellement, c'est possible aussi les signes de feu. Et il y a l'introspection, moi je pense qu'on vous conseille d'écrire pour libérer vos émotions négatives, libérer votre colère. Et puis bah aussi, vous pouvez écrire pour le plaisir d'écrire. Peut-être écrire des histoires, etc. Ou écrire un peu vos souhaits, tout ça dans la vie. Ok, là j'ai l'estime de soi, communiquer et partir. Alors maintenant, qu'est-ce qui vient pour les signes de feu sur cette semaine? La protection, énergie, bonne étoile. C'est pour ça qu'on a vu l'étoile tout à l'heure. Donc les signes de feu, vous êtes protégés sur cette semaine. Ok. Alors maintenant, on prend une petite carte comme ça. Le petit oracle des anges. Alors, plutôt vers le début, ça sera elle. Du rose. Ah, anxiété, il y en a qui sont anxieux. Nous t'entourons de lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que de l'amour. Donc oui, détendez-vous, faites des visualisations de soins, des choses comme ça, de la réflexologie, comme vous voulez, des choses qui vous détendent. Créez aussi, n'hésitez pas à créer pour vous sortir du mental, hein, surtout pour la première colonne. Voilà, bah j'allais dire encore les béliers. Je sais pas pourquoi, mais enfin bon, signe de feu, donc bélier, lion, sagittaire. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. N'hésitez pas à liker, partager et tout ça. Merci pour votre écoute. Bisous, bye.